Sous un ciel favorable, le navire de l'expédition, baptisé Nautilus, s'élance lui aussi depuis Apia dans les Samoa pour rejoindre ce que beaucoup considèrent comme le lieu où Amelia a passé ses derniers jours. Bob Ballard met le cap sur un point perdu dans l'immensité du Pacifique. Avec son équipe d'ingénieurs, d'océanographes, de géologues et d'archéologues, il mise sur la théorie selon laquelle Amelia a réussi à se poser sur un minuscule atoll, Nikumaroro. On a entendu toutes sortes de théories, qu'elle avait été faite prisonnière par les Japonais, qu'elle avait fait demi-tour pour rebrousser chemin. Si on jette tout ce qui est farfelu, il ne reste que 2 options. La version officielle de la marine américaine en 1937 sur la disparition d'Amelia est qu'elle s'est écrasée en mer et que son avion a coulé sans laisser de traces. Ce qui est tout à fait possible. L'océan couvre la majeure partie de cette zone. Mais c'est une théorie compliquée pour effectuer des recherches. Cet océan recouvre un tiers de la planète et sa profondeur moyenne est de 4500 mètres. Alors bonne chance, nous on a une autre idée. Au lieu de ça, Bob s'intéresse à d'étonnants indices retrouvés par le groupe international de recherche en archéologie aérienne, le TIGAR, qui remet en question la version officielle en limitant ses recherches à une zone bien plus réduite, l'atoll de Nikumaroro. Rick Gillespie est le directeur général du TIGAR. J'ai accepté, comme tout le monde, l'explication officielle de ce qui était arrivé à Amelia Earhart. Et puis j'ai vu des indices suggérant qu'il était arrivé quelque chose. Alors j'ai dit, enquêtons là-dessus. Le TIGAR explore l'atoll de Nikumaroro depuis maintenant 30 ans. On se lance dans une aventure et on ne sait pas quand elle va se terminer. Jusque-là, ils n'ont pas trouvé de preuve qu'Amelia s'était posée sur cette île. Mais les indices accumulés sont suffisamment convaincants pour lancer Bob sur les traces d'Amelia. La théorie de Nikumaroro me plaît bien. Et il s'est fait une spécialité de trouver l'introuvable. Depuis l'épave du Titanic dans l'Atlantique, jusqu'à la vedette torpilleur PT-109 commandée par JFK durant la Seconde Guerre mondiale.